Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par la République démocratique du Congo qui vient d'être élue à New York comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027. Selon le ministère des Affaires étrangères, cette élection marque une nouvelle étape dans l'engagement de la RDC en faveur de la paix, de la sécurité et du multilatéralisme. Images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. Autre chose, le contrôle parlementaire poursuit son cours normal à l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Le ministre provincial de l'EPST et des Mines a reçu une série de recommandations pour une gestion axée sur les résultats. C'était à l'issue de la question orale avec débat lui adressé par l'honorable Bismuik Boélé. Reportage. Intense ces activités de contrôle parlementaire à la représentation provinciale du Haut-Ouélé. Sur initiative de quelques élus, plusieurs membres du gouvernement provincial défilent sans repos à l'hémicycle pour rendre compte de leur gestion respective. Au cours des séances plénières présidées par l'honorable Justin Zamba Ndezou, le ministre provincial Afonda autour des honorables Prosper Salomon Madilou et Maître Bismuik Boélé Losomia. Au terme des débats, plus spécialement dans le secteur des mines, l'honorable Bismuik Boélé a formulé quelques recommandations pour Et donc, à la place, nous nous sentons obligés de vous tenir à l'œil pour quelque temps. Du moins, nous vous recommandons ce qui suit. Pour ce qui est du secteur de l'éducation nationale, veuillez activer les budgets pour l'acquisition des équipements du bureau gestionnaire. À ce qui concerne le secteur des mines, nous vous recommandons à procéder au préalable à un état des lieux général du secteur minier en province du Haut-Ouélé. Vous n'avez jamais fait depuis que vous êtes là. La désolation de tous ces représentants du peuple du Haut-Ouélé, réunis en cette table de la démocratie, a trait de constater et d'apprendre comment un secteur vital, aussi que le ministère des Mines pour notre province, et a été traité avec le. Signalons qu'au cours de cette plénière, il a été aussi voté et adopté l'édit modifiant et complétant celui portant nomenclature des actes générateurs des recettes de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. La séance est levée. En Ituri, plus de 150 policiers ont renforcé leur capacité sur la sécurité aux côtés des FARDC. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par le commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kachama. Ce défilé imposant marque la fin de la formation de plus de 150 policiers qui viennent d'être outillés pendant 6 mois sur les notions relatives à la police de proximité. Et c'est dans le cadre de la réforme des hommes en uniforme. Le commissariat provincial de l'Ituri, bénéficiaire de cette formation, est comblé par cette valeur ajoutée de 150 policiers outillés désormais par des notions de police de proximité. Projet rendu possible grâce à la collaboration entre la RDC et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion de saluer et de reconnaître les mérites de ces partenariats agissant entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers la 3e phase du programme d'appui à la réforme de la police par P3 en cible. Grâce à ces partenariats fructueux, de nombreux projets inscrits dans les plans d'action quinquennale de la réforme de la police ont pu être concrétisés. Occasion pour le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, de saluer l'appui de tous les partenaires du gouvernement congolais avant de prodiguer quelques sages conseils à ces éléments de l'ordre. Au nom du commandant suprême du FARDC et de la police nationale, à vous en remercier. Que ce soit l'Union européenne, toutes les fois que nous posons des problèmes, nous avons une solution. Là-bas, la gouverneure Fifi Masuka a procédé au lancement de l'atelier de formation et vulgarisation des textes légaux, c'est en prélude de l'installation officielle du comité provincial et local de sécurité.
La gouverneure du Lualaba a procédé ce lundi 2 juin 2025 au lancement d'un atelier de formation et de vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Djamad en présence du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa-Tchingambo, du vice-gouverneur Clément Mfungi et de plusieurs personnalités politico-administratives et coutumières de la province. Après les mots de bienvenue du maire adjoint de Kolwezi, le coordonnateur des programmes des formations en gouvernance sécuritaire a expliqué le contexte et la justification de la mise en place de cette réforme du gouvernement central. Il s'agit de rapprocher la sécurité de la population et la démocratie sécuritaire, a-t-il déclaré. Le mot à la base a tout son sens. La sécurité ne sera plus la grande messe qui est célébrée au sommet par les autorités et les services. La sécurité à la base voudrait qu'on apporte la sécurité proche de la population, parce que la sécurité est un denrée où tout le monde participe. Plus jamais on ne va plus sécuriser la population sans la population elle-même. Dans son allocution, Fifi Masuka Saini a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts remarquables pour la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. La chef de l'exécutif provincial a aussi invité les participants à s'approprier cette formation en vue de relever les défis sécuritaires au Lualaba. Je rends mes vibrants hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses infatigables efforts afin de rétablir l'intégrité de notre territoire et assurer la sécurité des citoyens, et ce, malgré l'agression rwandaise. Au nom de la population du Lualaba, j'exprime ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui, dans la vision du chef de l'État, a bien voulu assurer l'effectivité du fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité. Et puis le Lualaba est une province stable parce que les recommandations du chef de l'État sont suivies à la lettre, annonce faite par le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa, au micro de la RTNC. Nous évoluons, nous nous préparons parce que nous, c'est à partir de Kalemi, quand le chef de l'État lui-même avait annoncé qu'au mois de juin, la conférence des gouverneurs sera au Lualaba. Et nous, à partir de là, on avait déjà commencé à se préparer jusqu'à ce jour. À Kolwezi, ce que vous devez retenir, c'est la stabilité des institutions. Parce que le chef de l'État est revenu là-dessus. Si les institutions en province sont tellement stables, même le développement de la province va aller de soi. Aujourd'hui, les gens parlent du Lualaba. Mais nous avons suivi l'orientation du président de la République. Nous avons tenté, avec l'exécutif provincial et l'Assemblée, les résultats sont là. Et tout le monde en parle. Donc, à Kolwezi, il y a des chantiers. C'est vrai, il y a des chantiers. Le chef de l'État va les inaugurer. Il va inaugurer les chantiers ici au Lualaba. Parce que nous travaillons la main dans la main afin que nous puissions arriver à un développement de notre province. Nous espérons que, Dieu voulant, le chef de l'État va aussi passer dans un territoire proche de la ville, là où il y a eu aussi construction d'une école. Donc nous espérons que les gens vont venir et ils vont comprendre qu'au Lualaba, c'est vrai, il y a du travail. Pour boucler avec cette rubrique Lualaba, les créateurs artisanaux auront droit à une sécurité sociale avec la couverture santé universelle. Le ministre provincial des Mines a reçu les acteurs du secteur de la santé concernés par le processus d'amélioration sociale, nous dit Cédric Kenina. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a échangé en premier lieu avec une délégation mixte, coordination santé universelle, ministère de la Santé, autorité de régulation de la couverture, santé universelle et fonds de solidarité de santé qui est la caisse d'assurance maladie pour la RDC. Lucien Lumano et ses hôtes ont parlé du projet du ministère national des Mines pouvant permettre aux travailleurs artisanaux dans les mines d'être couverts par une sécurité sociale avec des soins de santé, des accidents de travail
et des frais funéraires. Cette équipe d'experts doit formuler des propositions après des études de faisabilité. Pour le directeur général du Fonds des solidarités de santé, Anatole Mangala, ça sera un pas en avant dans ce secteur. La mission qui fait que nous soyons là est que le ministère de Mines a demandé à travers donc, le ministère au niveau central qu'on essaie de proposer quelque chose pour permettre à ce que les travailleurs artisanaux dans les mines soient couverts pour leur sécurité sociale. C'est vraiment un début de la formalisation de l'économie informelle dans le cadre de ce secteur-là. Par la suite, dans le Congo central, l'Université Congo vient de se doter d'un bâtiment flambant neuf qui va abriter l'école doctorale. La cérémonie inaugurale a été présidée par le professeur Daniel Moukoko Samba, PCA de cet alma mater, nous dit David Moubenga. L'Université Congo UK compte désormais en son sein une école doctorale. Le bâtiment qui va abriter cette école a été inauguré ce samedi 31 mai 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba Ambanzangungu, en sa qualité de président du conseil d'administration de cette université. C'était en présence de l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Willy Makumbani, ainsi que des différentes personnalités et notables de cette entité administrative. Ce bâtiment, construit selon le standard international, comprend 3 grandes salles d'auditoire, un bureau et des installations sanitaires. La première promotion de cette école doctorale que dirige le professeur Fouelei Dianguitou compte 46 apprenants. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, a eu des mots justes pour exprimer la reconnaissance de toute la communauté de l'Université Congo envers le professeur Daniel Moukoko Samba pour ses nombreuses et bonnes initiatives en faveur de cette université. Et dans le Haut-Katanga, un nouveau marché a été construit au village Nkambo. Cette dotation est du vice-gouverneur de cette province élu de Kasenga, Martin Kazembe. Reportage. Ces villages très enclavés, situés à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, étaient jetés dans les oubliettes. Mwanamayo Martin Kazembe Choula, alors maire de Lubumbashi, avait été très touché par les conditions dans lesquelles les hommes et femmes d'ici vendaient. Les doléances lui avaient été soumises. Il a promis, il a réalisé. Au bout de quelques mois, c'est un autre marché qu'il va construire sur fonds propres en sa qualité de président de l'ONG Tuimine Pamo. C'est obligatoire, il faut emprunter ce terrain marécagé à l'aide des barguettes pour aller assister à la cérémonie inaugurale. Les autres sont transportés au dos. L'habitué des terrains, Martin Kazembe Choula, accompagné de l'administrateur du territoire assistant Magui Kayombo, passe par la rivière Lopula pour emprunter le canal Kansonfoué avant de prendre la barguette comme tout le monde pour arriver finalement à la rive d'Nkambo où il est accueilli par la foule en liesse. Il est conduit au nouveau marché pour la coupure du ruban symbolique. La bénédiction du marché est faite par le prêtre. C'est lui des négoces capable d'accueillir plus ou moins 300 vendeurs est désormais remis entre les mains des membres du comité local de développement déjà institué. La joie était manifeste du côté de la population de cette entité qui souhaite voir Martin Kazembe Choula faire encore plus en Kambo ainsi qu'ailleurs. Kapao Kassai, directeur provincial de l'Office de route, sollicite le financement de travaux d'entretien de la route nationale numéro 1 ainsi que des dotations de matériel génie militaire auprès du gouvernement central. Tournée de la Première ministre Judith Suminwa dans l'espace Grand Kassai, le directeur provincial de l'Office des routes plaide pour un financement des travaux d'entretien de la RN1 et dotation de matériel de génie civil. Arrivé le 26 mai 2025 dans une mission officielle à Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, la chef du gouvernement Judith Suminwa a inspecté plusieurs infrastructures financées par les gouvernements centrales, entre autres les travaux de construction d'une déviation de la RN1
au PK 754 à Bondo. Motif de satisfaction pour le directeur provincial de l'Office de route, Paul Okika, qui en a profité pour lui présenter certaines contraintes liées au manque de matériel génie civil et financement d'entretien, ce qui serait à la base de multiples dégradations routière. Il a par la même occasion plaidé pour un financement auprès du gouvernement central pour de travaux en urgence de sauvegarde de pont Luangue menacé de s'écrouler suite à l'effondrement de la berge qui serait déjà à 8 mètres de la route nationale numéro 1. Nous avons les problèmes de financement sur l'entretien. L'entretien ne suit pas, c'est ainsi que nous connaissons des dégradations à haut niveau. En dehors de ça, des problèmes très capitaux que nous avons soumis à l'excellence Madame Première ministre, des problèmes de matériel. La province du Kasaï regorge à peu près 2455 km. Sur les 2455 km, nous avons que 230 km qui est praticable. Ils ont au moins 9% de routes praticables et 91% de routes à l'état de dégradation très avancé. Pour sa part, la Première ministre a pris acte de la situation et réitère son engagement au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui compte voir les actions concrètes au Kasaï. Toujours au Kasaï, cette fois-ci à Kananga, les femmes bénéficiaires du programme Chilide de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux sont déterminées à tout mettre en œuvre leur plan d'action pour intégrer le monde politique. Je me permets de vous adresser ma profonde gratitude. C'est par ces mots de la ministre provinciale du genre, Marie-Isabelle Bampendi, représentante personnelle du gouverneur de la province du Kasaï central, que le lancement de ces activités de mise en œuvre de plans d'action individuels du programme Chilides a été officiellement lancé ce mercredi 28 mai 2025 dans la province du Kasaï central. Cette initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AFS, avec l'appui financier du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement FCDO, vise à renforcer la participation des femmes dans les processus électoraux et communautaires pour le développement de la province du Kasaï central, a précisé Zagabé Sandez, chargé de projets et représentant de la directrice pays de l'AFS. Cette activité était une occasion pour Madame Véronique Baota, chef d'antenne CNI Kasaï central, d'encourager les femmes kassaïennes en général et les 20 bénéficiaires directs du projet en particulier à intégrer courageusement le monde politique afin de participer activement avec les hommes lors des prochaines élections. Au nom de bénéficiaires du programme Chilides, Rosette Mbouy Sangana rassure les partenaires quant à la mise en œuvre effective de leurs différents plans d'action élaborés après avoir suivi une série de formations, des séances de coaching et des mentorats. Ces projets, financés par le Bureau des affaires étrangères du Commonwealth et du développement FCDO et AFS, s'exécutent dans 4 provinces de la RDC, à savoir les Kasaï central, les Kasaï oriental et la Tchopo. Au Kwilu, le gouverneur a visité le week-end dernier la station provinciale de la RTNC Kwilu à Bandundouville, frappée d'un vent violent qui a emporté la toiture et a mis en arrêt la production audiovisuelle dans cette partie du pays. Abritant les émetteurs radio-TV de la direction provinciale de la RTNC à Bandundouville, durement frappé le vendredi dernier lors du passage d'une pluie orageuse accompagnée d'un vent violent. Cette calamité a emporté les 3/4 de la toiture, la projetant sur une distance d'une 30aine de mètres, provoquant par ces faits l'arrêt de la production audiovisuelle. C'est pourquoi le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna, accompagné du vice-gouverneur Espoir Massamanki et de la commissaire provinciale de la PNC Kwilu Angèle Yangonga, des députés nationaux Eric Kinzambi et Gary Sakata, n'a pas attendu longtemps pour faire une descente sur terrain afin de constater les dégâts matériels. Après avoir été accueilli par le directeur provincial de la RTNC Kwilu, Gabriel Bolombilita, cadre et agent de la RTNC, et il a visité toute l'infrastructure. Philippe Akamituna a déclaré ce qui suit. Évaluer les dégâts de la catastrophe. Je crois que le directeur provincial va ressortir et il va nous envoyer ça au niveau du gouvernement et
En Équateur, l'hôpital général des références de la police nationale congolaise vient d'être doté de matériel des maternités et de la pédiatrie de la part de la présidente nationale de l'association des épouses des policiers pour le développement. Mimi Etaka et Fiston Bokoua ont signé ce reportage. La cérémonie de remise officielle de ce lit de maternité et de la pédiatrie à l'hôpital de référence de la police nationale congolaise Équateur par le ministre provincial de Ziteper, Bienvenu Mobembo Londo, représentant personnel du gouverneur de province, s'est déroulée en présence du commissaire supérieur principal, point focal de la réforme de la PNC Équateur, Guilain Sangwanyembo, et le personnel de cette structure sanitaire. Après une visite guidée des installations de la maternité de la polyclinique de la PNC Équateur en chantier, le représentant du gouverneur de province a procédé à cette remise en ces termes. Je vous exhorte de les utiliser rationnellement pour les bénéfices de la population de Mbandaka et pour le reste, que Dieu lui bénisse. Le commissaire supérieur principal, Dr Kipalamoto Matala Juvenal, commandant détachement service de santé PNC Équateur, a manifesté sa joie et satisfaction à l'endroit de la présidente nationale de l'Association des épouses de policiers pour le développement, AEPD en sigle. Nous sommes en train de faire la politique du président avec la prise en charge de toutes les femmes qui viennent accoucher ici, la gratuité de la maternité. Et nous sommes dans la zone de santé de Mbandaka. Toutes les femmes, même celles des zones de santé de Wangata, viennent pour accoucher ici, chez nous. C'est gratuit. Notons que ces premiers lots de matériel médical est constitué de lits de maternité et lits pour la pédiatrie. Vous le savez, la session préliminaire de l'examen d'État édition 2025-2026 a été lancée hier sur toutes les étendues du territoire national. Suivez à présent ce qu'a été en image l'épreuve des dissertations dans quelques provinces du pays, à savoir Kasaï oriental, Lomami, Maindombe et Kwango, pour ne citer que celle-là. Lancement officiel le lundi 2 juin 2025 de la 58e session des épreuves hors série de l'examen d'État à travers la République démocratique du Congo par la dissertation. Au Kasaï oriental, l'ego a été donné par le gouverneur de province intérimaire, Dr Augustin Kayimba Moulemena, au complexe scolaire du 4 janvier en présence des différentes autorités provinciales et des superviseurs nationaux venus de Kinshasa. Le prophète symphorien Kapita Pongo, dans son mot de circonstance, a demandé aux surveillants de ne pas tracasser les élèves, mais de lutter contre les antivaleurs qui gangrènent les secteurs éducatifs et aux élèves finalistes de ne pas travailler dans la précipitation. L'IPP Pierre Kabiandam, qui a donné les statistiques de cette année scolaire, s'est réjoui d'une augmentation des inscrits par rapport à l'année passée. Le coup d'envoi officiel de l'épreuve hors session de l'examen d'État a été donné ce lundi 2 juin 2025 à Kenge, au complexe scolaire Notre-Dame de la Visitation, par le vice-gouverneur du Congo, M. Remisa Kimukinda, accompagné du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Congo, l'honorable Depeli Waditukila. Dans son mot, la prophète de Kwango 1, la révérende sœur Ambrasie Otui, a rappelé aux candidats l'importance de cette journée et l'espoir qu'elle représente pour l'avenir des jeunes. L'inspecteur principal provincial, M. Simon Pierre Kabakissa, a donné les statistiques pour le compte de sa province éducationnelle. Dans sa prise de parole, l'inspectrice principale provinciale Jeanne Massika a, après avoir rendu les hommages au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, recommandé aux intervenants un travail objectif dans les limites fixées par les instructions, sachant que toute antivaleur de quelque nature que ce soit n'épargnera pas son auteur à des sanctions très sévères. Prenant la parole, le prophète de Charles Lobo Mikobi a témoigné sa gratitude envers le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, qui ne cesse de témoigner son soutien au chef de l'État en matérialisant et en rendant effectives les dates phares de passation de toutes ces épreuves certificatives. Le jury oral des Français et les pratiques professionnelles dont les questions leur ont été posées par les examinateurs. C'est le vice-gouverneur M. Trésor Furungoke qui a procédé au lancement solennel en présence de plusieurs dignitaires. Justin Yolomouiladji a exhorté les heureux finalistes d'éviter les antivaleurs.
Comme partout ailleurs, dans la province du Chibangui, les épreuves hors session des examens d'État édition 2025 ont débuté ce lundi 2 juin 2025. La cérémonie de lancement officiel présidée par le gouverneur de province Mobongado Bomiché s'est déroulée au complexe scolaire L'Arche de l'Alliance, une école privée agréée en présence des superviseurs nationaux conduits par l'inspecteur général adjoint de l'éducation, M. Faustin Boloko, de quelques membres du gouvernement provincial, au nombre desquels le ministre provincial de l'éducation, Félix Mondessier, des membres du comité provincial de l'examen d'État, Sud-Bangui 1, dont le prophète Constantin Kabassé de Chiwebe, et Madame l'IPP Yvonne Omoyi, des membres du comité provincial de sécurité et d'autres invités de marque. Prenant la parole pour la circonstance, Madame l'IPP a d'abord rappelé l'historique de l'examen d'État qui a été institué en 1967, avant d'ajouter que pour cette édition, 14 169 candidats, dont 5 202 filles sont attendus. Parlons santé avec cette journée de sensibilisation des cadres et stagiaires à l'école de commandement de l'état-major pour renforcer la discipline au service de la nation et lutter contre les violences basées sur le genre. Les précisions avec Toto Célestine Songo et Abdoulaye Mbongo. Je disais, parlons santé avec cette journée de sensibilisation de cadres et stagiaires à l'école de commandement de l'état-major pour renforcer la discipline au service de la nation et lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Sensibiliser les étudiants de l'école militaire et des stagiaires de la 36e promotion au protocole de Maputo reflète l'importance de former les futurs responsables militaires et administratifs à ces questions fondamentales. Cela contribue à renforcer le respect des droits humains, à prévenir les violences basées sur le genre et à promouvoir l'égalité entre les sexes, y compris dans les forces armées. Ces documents octroient ou confèrent beaucoup de droits à la femme. Ce n'est pas seulement le droit à l'avortement, mais c'est le droit à accéder aux services de santé de qualité à un coût vraiment réduit et à une portée qui va à cette dame. La représentante de l'AIPAS, Noëlla Becker, a précisé que l'objectif de l'AIPAS est d'organiser ces genres de sensibilisation pour que l'information circule dans les familles, les quartiers, afin de lutter contre les avortements clandestins qui contribuent énormément à la mentalité des femmes en République démocratique du Congo. Je voudrais vraiment adresser nos remerciements aux facilitateurs. Ils sont très occupés, mais ils ont pris vraiment de leur temps pour pouvoir partager l'information sur le cadre légal, mais aussi l'ampleur relative aux avortements en RDC, en Afrique et dans le monde. Cette journée de sensibilisation des cadres et stagiaires de l'école de commandement et d'état-major de la RDC s'est achevée sur une note positive et s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour professionnaliser ces forces armées de la République démocratique du Congo et garantir la stabilité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Et puis les malades grands brûlés internés au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo ont bénéficié d'une assistance des produits pharmaceutiques, des vivres et du matériel d'entretien de leur pavillon. C'est un don de Lions Club Kinshasa Limpopo, partenaire du ministère de la Santé, nous dit Eugénie Chabani. Les malades brûlés internés au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo nécessitent une prise en charge médicale spécifique d'urgence. Pour garantir le soin de qualité à ces malades, l'hôpital et ses partenaires approvisionnent les pavillons des brûlés des produits pharmaceutiques, question d'éviter les ruptures de stock qui seraient fatales pour les malades. Ce qui justifie les dons d'un important lot de produits pharmaceutiques, dont des Lions Club International Club Kinshasa Limpopo, partenaire du ministère de la Santé. Ces dons est composé des sparadraps, des épicraniens, des gants, des sondes, des sérums glucosés, pour ne citer que cela. Pour la présidente des Lions Club Kinshasa Limpopo, Madame Mogolé, ces pavillons étaient réhabilités par cette structure internationale. C'est une façon pour les Lions Club Kinshasa Limpopo de porter secours aux malades brûlés en situation de détresse. Nous venons d'attraper une famille, 26 personnes d'une même famille, une maison incendiée. Ce sont des sinistrés, ce sont des nécessiteux. Ils vont trouver l'argent où pour se prendre en charge. Comment ils vont payer les frais de l'hôpital et tout ça? Déjà, la maison a pris feu. Et c'est pourquoi
je suis rentré chez la maman qui est Lions Club. Le docteur Veil nous a fait part du fait qu'il y avait une urgence extrême. Nous avons reçu des dons de plusieurs partenaires, des gens de bonne volonté, des personnes comme des sociétés. Et donc, c'est aujourd'hui nous nous sommes décidés de venir vous remettre tout ce que nous avons pu récolter et rajouter les vivres ainsi que les produits d'entretien. Aux affaires sociales, les personnes vivant avec handicap ont bénéficié de matériel orthopédique et autres biens. C'est un geste du président du mouvement de réveil des PVH, nous dit Cédric Kenina. Les bien-être de personnes vivant avec handicap, il en a fait un sacerdoce. Dexy Masséna, à la tête du mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap, a suscité de l'espoir. Un espoir qui renaît au sein de la cellule Molende, où il a fait un don d'une moto pour mettre fin à la mendicité très souvent caractéristique de cette catégorie sociale, souvent marginalisée également. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du bienfaiteur. C'était aussi un moment propice pour annoncer la poursuite de sa tournée provinciale en tant que défenseur du PVH. Nous continuons avec notre opération Sombela Cellule Moto. C'est une opération qui a pour objectif d'aider les membres de la cellule. Ils sont très contents. Le président national Dexy Masséna est sollicité partout dans la République démocratique. La solitude pour les personnes vivant avec handicap fait partie désormais du passé. Et ce, grâce à Dexy Masséna qui vient de nouveau de faire preuve d'altruisme à l'endroit de ses semblables. Un geste qui s'inscrit bien dans la droite vision de la politique du chef de l'État qui met au centre l'homme, notamment les personnes vivant avec handicap, dans une société solidaire. Et pour boucler complètement ce journal, parlons jeunesse avec la participation des 36 jeunes ambassadeurs congolais lors de 2 sommets internationaux tenus au Zimbabwe. Les détails avec Keren Tankolongo. Ils sont venus porter la voix de la RDC à Harare. 36 jeunes ambassadeurs congolais ont participé au sommet des pays membres de la SADC ainsi qu'au sommet de la terre et de la liberté économique tenu du 22 au 27 mai dernier. Un engagement fort de la part de ces jeunes dévoués à défendre leur patrie. À la tête de la délégation, Jonathan Lumé Amasuta, président du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique. Il a conduit une équipe venue de plusieurs provinces. Ensemble, ils ont pris part aux réflexions sur l'avenir du continent, tissé des partenariats et porté haut les couleurs de la RDC. Nous sommes une jeunesse consciente. Nous participons à des activités, non pas seulement pour la représentation de la République démocratique du Congo, mais pour contribuer aux différentes thématiques, les enjeux sur le développement de l'Afrique. La RDC, c'est un pays stratégique, un pays qui possède tout. Nous devons être aussi mieux placés dans ce genre d'activités, contribuer aussi scientifiquement. Là, nous étions reçus par l'excellence Emerson Nangambwa. Nous avons déploré aussi la situation qui se passe à l'est du pays parce que c'est lui qui est le président en exercice de la SADC. S'il peut aussi faire des plaidoyers auprès de ses collègues chefs d'État par rapport à ce que nous, la jeunesse congolaise, nous lui avons proposé. Ces jeunes ont également salué l'accueil chaleureux de l'ambassadeur Michel Kama, résident au Zimbabwe, ainsi que le soutien de l'honorable Grâce et du directeur général de l'Institut supérieur des statistiques. C'en est fini pour ce journal d'Angèle Mabiela Londou, réalisé par Patrick Bapouila et Ramadan Poki. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Anita Luamboa. Au revoir et bonne soirée à tous.